Le parti LUIAM démocratique et social a réaffirmé dans un communiqué son attachement aux principes démocratiques en tant que seul moyen permettant d'émanciper le pays et lui épargner le chaos et les crises de tous bords. La Gazra de Gongazira 3 de Tayaret exhorte l'État à leur octroyer des terrains afin qu'ils puissent vivre dans des conditions de vie normales. Au Sénégal, la campagne pour le référendum du 20 mars 2016 s'est terminée hier vendredi à minuit. Les deux camps ont mobilisé jusqu'à la dernière minute pour convaincre les électeurs. Bonsoir et bienvenue. Le parti LUIAM démocratique et social a réaffirmé dans un communiqué son attachement aux principes démocratiques en tant que seul moyen permettant d'émanciper le pays et lui épargner le chaos et les crises de tous bords. Il a également rappelé sa participation au dialogue de 2011 en contribution à l'atteinte de ces résultats, surtout l'adoption d'un certain nombre de textes juridiques et organisationnels dont les plus importants sont portant sur la lutte contre la transhumance politique. Un homme à la quarantaine environ a mis fin au jour de son épouse dans la maison où ils habitent. Située aux alentours du carrefour Nouadhibou dans le quartier de Taflarzena, à Nouakchott, le meurtrier, un accro des stupéfiants, se bagarre régulièrement avec son épouse selon le confrère Sabre, d'où l'éventualité d'un crime horrible commis sous l'emprise de produits toxiques. D'amples informations relatives à ce drame peuvent se préciser dans les prochaines heures. Les découvertes de gaz et pétrole faites dans les eaux de Mauritanie et du Sénégal ont été évacuées avec succès, annonce la société américaine Cosmos Énergie spécialisée dans l'exploitation dans un communiqué rendu public mercredi. L'évaluation du puits Ameim 2 confirme les découvertes de gaz d'Ameim et Gemel. Ces nouveaux éléments mauritaniens un taux de réussite à 100% dans le système pétrolier crétacé hors bord des côtés de la Mauritanie et du Sénégal démontre que Cosmos Énergie a découvert un domaine d'hydrocarbures de classe mondiale. La combinaison de la qualité et de la quantité des ressources découvertes atteste Torture est une source concurrentielle et nous œuvrons à sa commercialisation, déclare un haut responsable de la compagnie. À mesure que le temps passe, les difficultés s'amplifient pour les habitants des quartiers précaires de Nouakchott. Pénurie d'eau, ordures, moustiques, enclavement, difficultés de transport. Les habitants de cette gazra de Gongazira 3 demandent des terrains à l'État. Un reportage de Babacar Nam. Gazra au cœur de Tayaret, appelé Mougazira 3, les habitants confrontent à d'énormes problèmes, dont surtout l'absence de lotissement dans la zone, la difficulté de la vie sur place, la hausse des prix des denrées de première nécessité. Du coup, les riverains demandent à l'État de trouver une solution à leurs doléances. Nous demandons à l'État d'intervenir en notre faveur, car nous sommes confrontés à d'énormes difficultés, les moustiques, les acariens, qui nous empoisonnent la vie et nous rendent malades. Les distributions de vivres prennent un circuit auquel nous, simples habitants des Gazra, nous n'avons pas accès. Non sans avoir fait en vain la queue. Nous sommes vraiment fichus sans soutien. Le seul espoir qui nous reste ici, c'est de nous octroyer ces Gazra. C'est tout ce que nous demandons. Les souffrances des habitants de Mougazira 3 ne se limitent pas seulement aux conditions de vie, à l'enseignement, à la santé, l'insécurité aussi fait partie de leur lot quotidien, si bien qu'ils ne peuvent se résoudre à envoyer leurs enfants loin de leur foyer de peur du pire. Un bidonville fantôme habité par des citoyens qui vivent en marge de tout, de la vie. Leurs difficultés sont si nombreuses qu'ils les considèrent comme une réalité qui leur est consubstantielle, tant elles leur collent à la peau et les marques de son sceau indélébile.
Malgré tout, les habitants de Mougazira espèrent tout de même que leurs appels pressants à la rescousse à l'adresse d'une administration qui décidément semble uniformément avoir toujours d'autres chats à fouiller. Après avoir entendu une communication du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Ould Mohamed Al-Aqrab, relative à un projet de création d'un port en eau profonde à Nouadhibou, 465 km au nord de Nouakchott. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement mauritanien a mis en place un comité chargé de la mobilisation des ressources. L'annonce a été faite par la zone franche de Nouadhibou dans un communiqué de presse rendu public vendredi. Le comité chargé de la mobilisation des ressources est composé de la centrale de Mauritanie, l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Il a pour mission la promotion et la mobilisation autour d'un projet stratégique pour le développement du pays et son ancrage dans l'économie mondiale à la fois au niveau national et international. L'embouteillage à Nouakchott devient de jour en jour difficile. Dans la capitale mauritanienne Nouakchott, l'indiscipline des chauffeurs, les carcasses de voitures non réglementées circulent aux yeux des services sécuritaires routiers sans être inquiétés. Timamet Mohamed Fadl. Inimaginable ailleurs et à Nouakchott même. Dans la capitale de la Mauritanie, continuent de circuler des tacos brinque-ballants, charriant des pénuages de fumée, une scène digne d'un village. Un phénomène dont les Mauritaniens ont du mal à se départir et qui enlaidit le paysage urbain. En dépit des conséquences lourdes pour l'environnement et la santé de la population, à tel point que les citoyens exhortent les autorités à prendre des mesures fermes afin de mettre fin à cette pratique. Il s'agit de véhicules précambriens datant d'il y a 20-30 ans, des poubelles roulantes qui circulent par la seule volonté des chauffeurs qui tiennent à générer des recettes sur le dos du citoyen pour un service d'une grande nuisance. Ce genre de voiture déverse dans l'atmosphère une fumée blanche très nocive pour la santé, de sorte qu'elle présente des risques tels les cancers, l'asthme, l'allergie et autres pathologies respiratoires et dermatologiques. Il est temps que l'État procède à la mise à la casse de tels véhicules hors d'usage. Les chauffeurs de taxi ne sont pas récalcitrants quant à la mise à l'arrêt des vieux tacos. Toutefois, ils soulignent que la mesure doit s'accompagner d'un palliatif, comme par exemple une alternative permettant aux chauffeurs de tacos de gagner leur vie décemment pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Il est vrai que la mise hors circulation de véhicules ayant dépassé un certain âge serait une mesure d'utilité publique. Seulement, il est nécessaire de trouver une alternative à ces pères de famille qui triment dur pour nourrir leur famille. Les conducteurs de tacos antiques n'excluent pas l'éventualité d'un tel scénario suite à la distribution de véhicules tricycles moteurs aux charretiers contre la remise de leurs charrettes, mais il exige une alternative leur permettant de gagner leur vie d'une manière digne. Sans quoi, ils se considéreraient comme lésés si d'aventure une telle décision viendrait à être appliquée sans mesure d'accompagnement. L'actualité internationale en bref et en images avec Baba Karnam. L'ex-président français Nicolas Sarkozy était en Côte d'Ivoire ce jeudi 17 et vendredi 18 mars pour présenter ses condoléances et son soutien au président Alassane Dramane Ouattara. Cette visite, prévue de longue date avant les attentats de Grand Bassam, a permis aussi l'ancien chef d'État français de rencontrer les étudiants de l'université d'Abidjan ainsi que la communauté française présente sur place. Au Sénégal, la campagne pour le référendum s'est terminée vendredi 18 mars à minuit. Les deux camps ont mobilisé jusqu'à la dernière minute, notamment dans la grande banlieue qui compte un grand nombre d'électeurs. Signé que ce référendum a été marqué par des altercations entre les deux camps. Ce scrutin doit valider ou pas le projet de révision constitutionnelle proposé par le président sénégalais Macky Sall.
Au Niger, la campagne présidentielle pour le second tour s'est terminée vendredi soir 18 mars. Une campagne particulière puisque l'un des candidats, Ahma Amadou, a choisi de boycotter le scrutin. Un candidat qui plus est absent depuis 4 mois en prison et qui a été évacué en début de semaine à Paris pour des raisons de santé. Terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le parti LUIAM démocratique et social a réaffirmé dans un communiqué son attachement aux principes démocratiques en tant que seul moyen permettant d'émanciper le pays et lui épargner le chaos et les crises de tous bords. La Gazra de Gongazira 3 de Teyarit exhorte l'État à leur octroyer des terrains afin qu'ils puissent vivre dans des conditions de vie normales. Au Sénégal, la campagne pour le référendum du 20 mars 2016 s'est terminée hier vendredi à minuit. Les deux camps ont mobilisé jusqu'à la dernière minute pour convaincre les électeurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.